Je disais que la deuxième catégorie, bien aimé, c'est la catégorie de ces collaborateurs qui ne peuvent rester avec leur leader qui, si le leader comprend plutôt qu'ils sont, ils veulent le mission. C'est-à-dire, plus ils sont en mission, plus ils sont fidèles. Si les leaders décident de ne pas les envoyer en mission, ça les révolte et ils deviennent rebelles. La Bible dit, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Tychik, j'ai envoyé Tychik en Éphèse. Vous voyez? Paul a compris que ces gens ici, ils doivent être tout le temps en mission. Il y a d'autres collaborateurs qui restent avec les leaders tout simplement parce que quand il y a une mission, le leader les choisit eux. Chers leaders, regarde autour de toi. S'il y a de tels collaborateurs, crée des missions pour eux. Et ils seront à l'aise et vous allez travailler ensemble. La troisième catégorie, ce sont de Luc. La Bible dit, Luc seul est avec moi. Les collaborateurs qui vont vous encourager seulement. Il est là pour t'encourager. Lui, il ne fait rien. Il est là, mais pour t'encourager. Grand prêtre, Dati, parle. Quand tu dis il y a l'évangélisation, lui, il ne parle pas. Lui, même si bien aimé se manifeste, il ne fait pas l'évangélisation. Il ne fait rien, il ne donne rien. Il ne gagne pas le sang. Il est là tout simplement pour t'encourager, toi les leaders. Oh mon leader, Dieu te le montre. Oh mon leader, tu sais prêcher. Mon leader. Il est là que pour t'encourager. Il est là que pour te montrer combien il t'aime. Tout simplement. Bien aimé, c'est le genre de collaborateurs qui sont là avec nous. Le quatrième type de collaborateurs, ce sont de Marc. Paul dit, et amène-le avec toi. Amène qui? Marc avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Bien aimé, il y a des collaborateurs qui sont utiles pour le ministère. Il y a des collaborateurs qui sont utiles pour ton avancement. Alors tu dois chercher à les dénicher. Chers leaders, cherche à dénicher, cherche à découvrir qui sont ces collaborateurs qui sont utiles pour ton ministère. Voilà pourquoi je vais exhorter un leader. Cherche à découvrir le Marc. Il dit, Marc est utile pour mon ministère. Le cinquième type de collaborateurs, ce sont des Alexandre. Alexandre Forgeron. Paul dit ceci. Il dit, Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Il y a des collaborateurs qui sont autour de nous. Il y a des collaborateurs qui sont autour des leaders. Lui, il est là, bien aimé, dans ta présence. Il accepte tout ce que tu dis. Mais quand tu lui donnes le dos, bien aimé, c'est lui l'agitateur. C'est lui le rebelle. C'est lui là qui veut même que tu sois déchiré, que lui il te remplace. Bien aimé, il ne réfléchit que sur ton remplacement. Il ne réfléchit comment est-ce que toi tu peux quitter là où tu es et que lui il rende. Paul même dit, je le livrai. Paul l'a livré. Pourquoi? Parce que bien aimé, les Alexandres, ce sont des agitateurs. Les Alexandres peuvent te faire passer 20 ans, 30 ans dans ton ministère en train de résoudre son problème pendant que, bien aimé, le temps est limité et le temps s'empresse. Les Alexandres ne t'encourageront jamais. Tout ce que toi comme leader tu dis, c'est faux, ce n'est pas bien, c'est mauvais. Les Alexandres Forgeron sont là pour te combattre. Ils te combattent la nuit, ils te combattent le jour. Ils sont là, bien aimés, pour être effectivement contre toi dans tout ce que tu fais. Cher leader, regarde à côté de toi. Tout leader a ses 5 doigts. Tout leader a ses 5 doigts. Cherche à découvrir qui sont des Démas. Cherche à découvrir qui sont la catégorie des Crescent, Tite et Tychik. Je suis en train de dire à tous les collaborateurs, cherche à être utile pour ton chef. Un collaborateur n'est pas là tout simplement pour regarder. Il n'est pas là pour observer. Un collaborateur est un conseiller. La Bible dit, les projets échouent faute de... Tu dois regarder, bien aimé, quel est le travail que tu fais auprès de ton leader. Qu'est-ce que tu fais comme collaborateur? Quel est ton appui, bien aimé? Prends le modèle de Marc. Marc, bien aimé,
C'est un collaborateur utile. C'est un collaborateur utile. En quoi tu es utile, bien-aimé, dans la vie de ton maître? En quoi tu es utile dans la vie de ton chef? En quoi tu es utile dans la vie de ton visionnaire? Est-ce que, bien-aimé, ton visionnaire peut compter sur toi? Qu'est-ce que tu apportes, bien-aimé, dans le ministère de celui que tu appelles Père? Qu'est-ce que tu apportes dans le ministère de celui que tu appelles Daddy? Qu'est-ce que tu fais comme collaborateur? Je suis en train de dire à un collaborateur, ta réussite dépend de la manière dont tu collabores avec ton visionnaire. Ta réussite dépend de la manière que tu collabores avec ton maître. La Bible dit dans Galates 6, 7, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si aujourd'hui toi tu sèmes les troubles, quand tu seras aussi leader, tu vas récolter. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu ne fais rien comme Luc, tu es là tout simplement comme un téléspectateur, tu es là tout simplement comme un sporteur, bien-aimé, à ton tour, tu auras plusieurs sporteurs et tu vas beaucoup souffrir. Car toute vision, toute initiative a besoin de main. A besoin de main. Si un doigt est malade, bien-aimé, toute la main va souffrir. Toute la main va souffrir. Si tu es un collaborateur, cherche à être un bon collaborateur comme Marc. Sois utile pour ton leader. Sois utile pour ton père. Sois utile, bien-aimé, pour ton église. Sois utile. Ne sois jamais, Alexandre, ne sois jamais de masse qui abandonne parce qu'il n'y a pas l'argent. Ne sois jamais, bien-aimé, Luc, qui est là comme un observateur simplement. Il observe, lui il dit rien, il est là pour observer. Ne sois jamais, bien-aimé, comme Crescent. Ne sois jamais comme Crescent, Tichique. Comme Crescent, Tichique et Tite, qui sont là pour des missions. Tout le temps parti, bien-aimé. Nos leaders ont besoin de nous. Nous, les leaders, nous avons besoin des collaborateurs. Sois un bon collaborateur. Je te supplie, bien-aimé, car ton avenir en dépend.